C'est le moment idéal où Jésus, le roi des rois, appelle tous ceux qui occupent une parcelle d'autorité partout dans le monde entier à s'abaisser et à se prosterner devant sa royauté inégalée. Tous ceux qui se vantent de leur position ou de leur richesse sont appelés à se prosterner devant sa royauté. À la vérité, mes bien-aimés, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. A dit Matthieu 28, 18. C'est donc le temps pour toute langue de confesser que Jésus, Christ, Jésus est le Christ roi. Il est le Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, le verset 11. Ça, c'est ce que Paul l'a dit aussi. Et pour tous, et c'est l'heure où tout genou doit fléchir devant sa seigneurie. Paul l'a dit selon Romains 14, le verset 11. Il dit tout genou doit fléchir en son nom. C'est le temps aussi de proclamer partout que le salut ne se trouve qu'en Jésus seul. Et pour emprunter les mots de notre très cher président, le révérend docteur Noël Guessan, il disait, Jésus n'est pas n'importe qui. Il a dit ça lors de la Rameau, je vais dire dimanche dernier. Il a dit que Jésus n'est pas n'importe qui, ni une personne historique ayant vécu il y a de cela plus de 2000 ans. Il n'est pas simplement une personne douée de dons et de talents. Ce n'est pas seulement un grand prophète, un grand maître. Il est en réalité plus que tout cela. Jésus-Christ est le roi de gloire. Ça, c'est ce que disait notre très cher président le dimanche dernier quand il prêchait sur l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus est le roi de gloire, mes bien-aimés. Il est vraiment le roi de gloire. C'est lui donc qui pardonne les péchés et qui guérit parfaitement toute maladie. Alors, mes bien-aimés, êtes-vous prêts à le reconnaître comme le roi des rois dans votre vie? Êtes-vous disposés à lui donner la première place qui lui revient de droit dans tous les domaines de votre vie? Si oui, alors sans aucune hésitation, je vous invite à le célébrer ensemble avec moi. Car honorer Jésus, c'est aussi le célébrer et le louer avec tout notre être, tout notre cœur, en tout temps et en tout lieu. Là où vous êtes, dans votre maison, ou même dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, partout où vous vous trouvez, louez-le sans aucune gêne. Louez le Seigneur sans aucune gêne. Honorez Jésus. Honorer Jésus, c'est aussi le louer et adorer en tout lieu et en tout temps. Même il y avait des personnalités religieuses de haut niveau, de haut grand, je vais dire de haut grade, tels que Caïphe et Anne, ces souverains sacrificateurs en son temps. Toutes ces personnalités importantes étaient présentes dans la ville de Jérusalem. Pourtant, ce jour-là, c'est bien à Jésus que la foule fit honneur à travers des chants et des pas de danse, des cris d'allégresse. Loué soit-il. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Bien-aimés, notre monde regorge assez de célébrités, assez de stars, assez de hautes personnalités politiques et religieuses d'une renommée à l'échelle nationale et internationale. Mais malgré leur grandeur, malgré même leur possession ou fortune, ils ne sauraient se comparer à Christ roi, ce Dieu fait homme, celui qu'il a pris à Dieu d'établir comme maître de tout l'univers. C'est lui qui fut la préférence de la foule ces jours-là. C'est lui seul qui fut la préférence de la foule ces jours-là. Il est notable que tous ceux qui composaient la foule glorifiaient Jésus en criant « Hosanna,
au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est à l'égard de Jésus que la foule faisait retentir de tels chants. Oui, c'est lui que les disciples ont choisi de louer et adorer ces jours-là. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de toi, mon frère?